Et aujourd'hui, Bruno, on part dans le golfe de Guinée parce qu'on va en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a ramené la coupe à la maison, une CAN extraordinaire. Mais aujourd'hui, on a une chance extraordinaire aussi, puisqu'on va parler avec une olympienne dans l'athlétisme, Marie. Oui, On est très heureux de t'accueillir. merci, Et Merci d'être puis, merci. avec nous. alors on est comme à la maison, donc on aimerait bien que tu nous racontes un peu ton histoire. Merci, bonsoir Ambre, bonsoir Bruno, merci pour cette invitation. Je suis très ravie d'être parmi vous à la Maison d'Afrique. Alors mon histoire, elle est simple. Je démarre très vite, elle est explosive et elle termine très rapidement également. C'est-à-dire, C'est aussi c'est-à-dire- rapide que ouais, sur en le. fait, je vous sur un explique, champ de c'est course. exactement. Donc j'ai commencé l'athlétisme en octobre 95. Et donc j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, donc pour vous dire que j'arrive tardivement, intense et explosif. Parce qu'en général, l'athlétisme, on commence plus ou moins quand on a entre 9 ans et 10 ans, voire même des fois un peu plus tôt. Et là, en l'occurrence, bon, bah, pour des raisons personnelles et puis pour des raisons qui font que la vie est différente pour tout le monde, je commence à l'âge de 18 ans. Détectée par la Côte d'Ivoire, donc l'équipe nationale, Hmm. en 96, je fais un meeting en Côte d'Ivoire. Ensuite s'enchaînent les championnats d'Afrique à Dakar en 98. Je vais vous expliquer pourquoi je vous disais très explosif. Donc 98 Dakar. Aussi, donc 99, les championnats du monde à Baimachi, au Japon. Vous voyez. Ensuite, 2000, les Jeux Olympiques à Ouais, Sydney. Vous ah voyez ouais. un peu. Mais dis donc. 2001, les Jeux de la francophonie au Canada. 2003, mes derniers championnats ici à Paris, au championnat du monde à Saint-Denis. Ouais, vas-y, il y a un truc qu'il faut que tu nous Ouais, expliques là. voilà, vous voyez un peu. Comment Je suis ça marche en arrivée, fait? je suis arrivée. J'avais des qualités physiologiques qui m'ont permis effectivement de performer très rapidement. Hmm. Et puis j'avais cette hargne, ces ambitions un peu d'aller au-delà, au-delà de ce qu'on peut, espérer pour une femme, hein, puisqu'on est encore dans des débats, la capacité de la femme dans le milieu du sport, etc. On pourrait en parler pendant des heures. Et donc du coup, pour moi, comme je vous ai dit, c'était éclair. Éclair, mais bon, je continue quand même toujours en athlétisme. Donc là, dans la partie vétéran où je maintiens des performances que j'aime bien. Voilà. Certains, peut-être dans la jeunesse, ne peuvent pas les comprendre, mais l'effet de les maintenir dans le temps, c'est très appréciable. Certaines personnes peuvent faire des projets ou tout simplement se dire c'était tellement intense, je freine, je regarde ce qui se passe, je m'entretiens simplement à titre personnel, ou encore je vais faire participer cette joie, transmettre cette énergie, parce que pour moi, pour le coup, Oui, on c'était... sent là, le plateau est Voilà, électrifié. on On sent, sent et pour moi, l'énergie. c'était tellement énergétique que c'est resté dans le temps. Hmm. J'ai eu cette chance-là Hmm. de pouvoir le maintenir, de pouvoir le cultiver en dépit d'une vie un peu difficile dans les débuts. Et le sport m'a permis d'avoir cette résilience dans les moments difficiles, d'aller au-delà de ce qui pouvait m'empêcher d'être moi-même aujourd'hui, Hmm. de continuer ma passion sportive. Et donc, comme on dit, comme je disais, hein, pour revenir à ta question, partager, transmettre l'énergie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis coach dans un club d'athlétisme, donc j'entraîne les cadets, Hmm. 16 ans et au-delà. Au-delà de ça, j'ai créé une association. Pourquoi? L'association me permettait d'être un peu plus impliquée pour la jeunesse ivoirienne, leur transmettre ma passion, leur dire combien, malgré les difficultés, on peut s'en sortir. Hmm. Parce que le sport révèle des sensations, vous permet d'accélérer en énergie mentale. Physiologiquement, ça vous augmente des capacités intellectuelles. Donc, pourquoi ne pas transmettre ça et puis l'enseigner à travers les activités sportives, comme des journées olympiades ou des journées qu'on pourrait les appeler footballistiques aussi. Et puis, ouais, donc cette association, c'est ça. Comment ça se passe? C'est gratuit pour les enfants qui viennent? Oui, Il faut alors, s'inscrire? en ce qui concerne l'association, donc il va y avoir un rassemblement. Un rassemblement qui sera organisé par les acteurs sociaux qui seront déjà sur place. Hmm. On aura la catégorie des enfants de 6 à 17 ans. Voilà, parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde. Ça serait un autre niveau. Ça serait aller peut-être au-delà des autres associations qui sont déjà existentielles sur place. J'ai envie de vous dire, chacun met sa pierre
à l'édifice de l'avancement de la jeunesse. Donc, je ne peux pas m'octroyer tout le, on va dire, tout Abidjan pour organiser une journée. Un, je n'ai pas les moyens. Deux, je n'ai pas les capacités mentales pour pouvoir, parce que c'est quand même de l'énergie concentrée sur une journée entière. Et donc, comme tu disais, Ambre, oui, c'est une catégorie d'âge, 6 ans, 17 ans. Ouais. Et alors, tu as une énergie de dingue, on est d'accord? Même moi, je crois que je le ressens aussi. Non, mais nous, on adore. C'est vrai. On adore. Et, Oui. et ce qu'il faut surtout, c'est la transmettre aux jeunes, Ouais. en Côte d'Ivoire, mais aussi ici. Oui. C'est important. Donc, comment tu répartis ton temps, en fait, dans la transmission de tout ce que tu redonnes, hein, que tu as reçu? Parce que l'énergie, la résilience, en fait, c'est juste le carburant indispensable, en fait, qu'il faut mettre dans leur ADN, en fait, à ces jeunes. Donc, comment tu fais, en fait? Comment tu organises tout ça, en fait? C'est vrai, Bruno, c'est propre à chaque individu, j'ai envie de dire. C'est d'essayer de concentrer son énergie de manière à bien la structurer et la répartir dans des points bien précis. Effectivement, Bruno, tu me poses une question. Ici aussi, je suis active. Je suis active de la manière suivante, c'est l'entraînement avec le jeune dans le club d'athlétisme. Voilà. Prochainement, donc, je serai en collaboration avec la maison des jeunes de mon quartier, enfin de mon quartier, de ma ville, donc Rhône, dans le 91, avec lesquels on a des jeunes de plus de 15 ans hein, qui ont des activités un peu socio-culturelles, dans laquelle l'association Sport Escale va intervenir très prochainement. Donc effectivement, je suis ici aussi dans les collaborations associatives et on essaye de répartir partager. ça. Voilà, c'est ça. Voilà. En Côte d'Ivoire et dans l'Afrique entière, bien sûr, en fonction des partenariats que j'aurais pu obtenir après la première édition sur la Côte d'Ivoire, voir comment ça se sera bien déroulé et voir comment les autres pays, on peut communiquer éventuellement aussi. Donc, tu veux faire des collaborations avec d'autres pays? Exactement. D'accord. C'est ça. Super, super. Il faut partager. Il faut Tu en as assez transmettre. pour tout le continent. On dirait, ouais. Bon, si on revient sur le continent, est-ce que tu as des pistes justement d'étoiles comme ça, un peu dynamiques, qui ont des chances de pouvoir décrocher des étoiles pour notre Côte d'Ivoire? Ouais, parce qu'il y a déjà eu la coupe à la maison. Oui. Il va y avoir des médailles hein, C'est à Paris ça. 2024. C'est ça, Donc c'est qui, ça. qui? Alors là est la grande Tu as question. le droit de dire un garçon, une fille. C'est vrai? Je sais ce que tu vas nous dire. Tu vas dire, ouais, mais c'est pas sûr parce que machin. Non, un non, nom, non, un non. vrai nom. Non, des vrais noms. Des vrais noms. Marie-Josée Talou-Smith. Ok. OK, donc c'est une athlète ivoirienne qui a performé ces dernières années. Que tu as entraîné? Non, je n'ai pas entraîné. Je n'ai pas entraîné, mais que j'ai pu suivre. Hein, c'est une petite sœur hein, de par génération. Et j'ai foi en elle, de ses performances actuelles. Et puis, on peut prétendre à une médaille. On peut prétendre à une médaille. On a aussi Arthur Cissé, donc, qui est le masculin en athlétisme sur la Côte Ouais, d'Ivoire. ouais. Prometteur, hein, voilà, prometteur aussi. Donc, ce sont des athlètes à suivre. Et puis, on a cette petite génération aussi qui vient. On a Jessica qui est sur les États-Unis. On a Mamoudou Koné aussi. On a ces 4 athlètes déjà qui sont assez prometteurs pour les Jeux Donc, Olympiques. de belles pistes pour rajouter une médaille en plus de la Coupe d'Afrique. Tout à fait. Ça serait Waouh. génial. Bon, en Oui. tout cas, nous, on te réaccueille pour l'énergie. C'est ça. Oui, Après, oui. Là, je sens que Bruno, les- il est énergisé là. Non, mais l'énergie, c'est tellement important, en Oui, fait. bien sûr. Bien sûr. Et dans la transmission, c'est génial. Donc, eh ben, on était super contents de t'accueillir, Oui, Merci, merci à vous. Marie. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission. N'hésitez pas à partager pour nos athlètes africaines qui vont exceller pour ces Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Merci. Merci, Merci. à bientôt. On se dit à très bientôt. Tintin. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique. C'est ça, Orange Money Europe.